Salam, salam, outsider. Débrief, Bilbao au Real Madrid. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid gagne encore 1-0. Encore une fois, il y a un penalty. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce que je les vois les confrontations arriver entre supporters du Barça et supporters du Real. On va être très sérieux aujourd'hui. Marcelo, ce qu'il a fait, c'est une affaire de bandit. C'est une affaire de bandit parce que le match, il est compliqué. Les Madrilènes, je suis désolé, ce match-là, on aurait pu le jouer. J'ai l'impression pendant 2 jours, il aurait fini 0-0. Mais derrière, tu comprends pas. Le Real, à chaque fois que c'est compliqué, tu as l'impression qu'il y a une intervention divine. Je suis désolé, Zidane, il a une baraka de ouf. Zidane, franchement, je vous l'ai déjà dit ici, s'il y avait un dieu du football et une déesse du football et que les deux ensemble, ils avaient un enfant, il s'appelle comment? Zinedine Zidane. Franchement, c'est pas possible. Zidane, toutes les étoiles sont toujours alignées avec lui. C'est incroyable. Le match est compliqué. Le match est très compliqué. Le boy Marcelo, quand il va chercher ce penalty-là, lui-même, il sait réellement qu'il peut pas prendre le ballon. Il va juste pour chercher le penalty. Derrière, il a une baraka de ouf pour que le penalty soit sifflé. D'ailleurs, remarquez bien sur l'action. Quand Marcelo tombe, tout le monde continue à jouer. Personne ne croit au penalty. Les Benzema, tout ça, ils sont en train de jouer tranquille, se faire des passes, etc. Ils essaient de marquer. C'est après qu'on revient sur le penalty. Maintenant, si on vient sur le penalty en tant que tel, effectivement, dans les règles, dans la loi, il y a penalty. Parce que je suis désolé, Marcelo, il est rentré dans la surface, on lui a marché dessus. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on lui a marché dessus. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que la même action en tant que telle, je dis même pas 9 fois sur 10, une fois sur 100, elle ne se siffle pas. C'est ça qui est incroyable en fait. Elle ne se siffle pas quand elle est en dehors de la surface de réparation. La même action, Marcelo, il est au centre du terrain, au rond central ou quoi que ce soit, l'arbitre n'aurait jamais sifflé. Donc derrière, les Catalans, ils peuvent se plaindre. Ils peuvent parler de baraka, ils peuvent dire que les Madrilènes, ils sont chanceux, les Madrilènes, ils sont favorisés. Mais n'empêche que, techniquement parlant, tactiquement parlant, les Madrilènes, aujourd'hui, ils ont essayé de proposer quelque chose face à Bilbao. Ça n'a pas été simple, mais les gars, ils ont essayé de se gérer. Marcelo, il sauve son match en allant chercher ce penalty-là. Personne ne s'y attendait. Moi-même, je ne m'y attends pas. Quand Marcelo il tombe, je me dis, mais c'est pas possible. Ils vont pas siffler penalty. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Mais si finalement, quand tu vois le ralenti, tu te dis, bah, the end of the day, s'il lui a marché dessus et qu'il est dans la surface de réparation, techniquement parlant, il devrait y avoir penalty. Bref, les arbitres, bizarrement, ils ont les bonnes lunettes quand c'est les matchs du Real. On va être très sérieux. Maintenant, derrière, Marcelo, il sauve son match parce que défensivement, Marcelo, il n'est pas sérieux. Franchement, je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Le boy Iñaki Williams, durant toute la première mi-temps, tu le vois déborder à gauche et à droite. Tu le vois essayer de courir à gauche et à droite. À chaque fois qu'il y a un problème, ça vient de quel côté? D'ailleurs, je me trompe, ça vient du côté gauche. Et le côté gauche, c'est qui est là-bas? C'est Marcelo. Franchement, Iñaki Williams, il part 2-3 fois. Il part toujours constamment du côté gauche parce que Marcelo passe son temps à dézonner et que Marcelo est incapable de revenir. Donc aujourd'hui, Marcelo, heureusement pour lui qu'il a pris ce penalty-là. Heureusement pour lui qu'il a réussi à avoir ce penalty-là. Parce que sinon, franchement, à mon humble avis, c'était lui le maillon faible de l'équipe. Maintenant, derrière, qui a couvert derrière Marcelo? Qui a couvert derrière Marcelo? Eder Militao. C'est là où j'ai envie de saluer Zinedine Zidane parce que qu'on le veuille ou non, c'est difficile de garder les boys impliqués. Militao, quand il était là-bas au Portugal, il était chaud. Il arrive aujourd'hui ici en Espagne et c'est compliqué pour lui. Mais derrière, dans un match aussi important que Bilbao, le boy aujourd'hui, il a été létal. Il a été létal. Lui et Iñaki Williams, tu avais l'impression que c'était Roadrunner ou je sais pas moi, Temple Run. Les boys ont passé tout le temps à courir, à se poursuivre l'un après l'autre et qui a gagné à la fin, c'est le boy Militao. Aujourd'hui, Sergio Ramos, il marque le penalty, mais si tu regardes bien défensivement dans le match, tu sens que le gars, il est un peu hors de position. Le gars, il est en train de galérer. Qui a été là pour récupérer tous les ballons en première mi-temps, Eder Militao. Donc aujourd'hui, franchement, qu'on le veuille ou non, autant il y a de la baraka au Real Madrid, mais autant aussi au Real Madrid, je l'ai dit depuis le début de la saison, c'est l'effectif le plus équilibré de la Liga. Donc quand je les vois aujourd'hui, ils sont premiers avec 7 points. Franchement, peut-être que vous êtes surpris, mais moi, je ne suis pas surpris. Hier, je parlais de Mauricio Sarri avec Bernardeschi et Douglas Costa en disant à quel point Cristiano Ronaldo, ça va, Dybala, ça va, mais à côté, c'est le troisième binôme qui pose problème parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que voilà, 2 joueurs qui sont très inconstants. Maintenant, Douglas Costa et Bernardeschi, ils ont un certain âge et une certaine expérience. À côté, Rodrigo et Vinicius, ils sont très jeunes. Mais aujourd'hui, voilà, 2 petits aussi qui sont très inconstants. Aujourd'hui, Rodrigo, je suis désolé, son match, il n'est pas bon. Son match, il n'est pas bon. Combien de fois aujourd'hui, Rodrigo, son premier toucher de balle, il n'est pas bon. Le boy, il fait une accélération, il s'en va, tout va bien. Il va vers le gardien, il pousse trop le ballon. Rodrigo doit se gérer. Vinicius, la même chose. Donc du coup, je regarde cette équipe de Zidane-là et je me dis, il a encore quelques petits maillons faibles. Mais avec sa baraka là, il s'en sort constamment. Aujourd'hui, Asensio, il revient de blessure, il fait une bonne performance. Il fait une très bonne performance. Modric, il est sur le terrain, il fait une bonne performance. Casemiro, il est là. Il est là, bouché à gauche et à droite. Il est combatif. En fin de match, il est très intelligent. Il sait très bien que les gars de Bilbao vont faire un contre. Il fait quoi? Il se lance, il prend un carton jaune, il s'en fout, il se sacrifie
positif pour l'équipe. Donc on va être très sérieux. Cette équipe-là aujourd'hui, elle a fait un match à mon humble avis qui a été décent. Le seul problème, c'est qu'ils ont eu de la chance parce qu'on va être très sérieux. Ce match-là, sincèrement, on aurait pu le jouer 2 jours, il aurait quand même fini 0-0. Sincèrement, Thibaut Courtois dans les buts, il a été énorme. Il a été énorme. Les sorties de balles dans la surface de réparation, les arrêts et tout, la sérénité du gardien d'Abobo, Thibaut Courtois. Sincèrement, il n'y a rien à dire. En ce moment, le Real n'encaisse pas beaucoup de buts. Si je ne me trompe pas, même c'est la meilleure défense de la Liga. Parce que dans les buts, il y a qui? Il y a Thibaut Courtois. Donc franchement, on va être très sérieux. Oui, il y a de la baraka. Oui, il y a de la chance et tout. Mais encore une fois, je le répète, cette équipe-là, sincèrement, elle est équilibrée. Et aujourd'hui, ils ont fait une partie qui n'a pas été facile, mais une partie qui a été logique. Autant Vinicius et Rodrigo, ils sont inconstants, autant je me dis que le retour de Kubo va leur faire un bien extraordinaire la saison prochaine. D'où la raison pour laquelle j'ai envie de me projeter et j'ai peur. J'ai vraiment peur pour les Catalans parce que je me dis que ça va être des années compliquées qui s'en viennent. Le Real Madrid aujourd'hui, la star est déjà partie. C'était qui? C'était Cristiano Ronaldo. Ils se sont déjà refaits. Karim Benzema, il peut partir demain. Aujourd'hui, ça ne changera pas grand-chose à mon humble avis. Aujourd'hui, l'effectif est déjà rodé. Offensivement parlant, ils ont déjà toutes les meilleures cartouches. Rodrigo, Vinicius, Kubo, franchement, dans le top 3 mondial dans les 5-6 prochaines années, tu peux te dire que voilà des boys qui seront peut-être là, dans le top 10 mondial. Voilà des boys qui ont un potentiel énorme. Défensivement parlant, tu allais chercher le boy Militao, on sait qu'il est bon. Thibaut Courtois, sincèrement, en ce moment, il se gère, il est extraordinaire. Mendy, j'en parle même pas. Valverde, j'en parle même pas. Aujourd'hui, il parle de Camavinga. Aujourd'hui, je suis désolé, le Real Madrid de Zidane en tant que tel, non seulement c'est l'équipe la plus équilibrée cette saison, mais j'ai l'impression que ce sera l'équipe la plus équilibrée durant la prochaine décennie. Donc du coup, j'ai envie de dire aux gens de faire attention à cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir une baraka extraordinaire qui ne marchait qu'en Ligue des Champions, bizarrement, sous Zidane. On va être très sérieux. Les trois premières années, ça marchait qu'en Ligue des Champions. Out of nowhere, Zinedine Zidane a commencé à avoir une baraka ici en Liga et derrière, il est là pour gagner la Liga. Quand je vois ce qu'ils font en ce moment, j'ai déjà peur et j'ai déjà hâte au match contre Manchester City parce que franchement, ça va être un showdown. Je ne sais pas pour vous, mais dans 10 ans, quand les fans du Real seront là à dire que Sergio Ramos est le meilleur défenseur de l'histoire du foot, franchement, on va être très sérieux. Ils auront des arguments et ça va être très difficile de trouver des contre-arguments. Aujourd'hui, Sergio Ramos est un défenseur hors norme. Franchement, je voyais tout à l'heure une statistique, il a mis plus de buts en Liga que les Figo, les Zidane. Mais franchement, le gars, c'est un défenseur central. À un moment donné, il faut qu'on soit honnête. Ramos, je vous dis, depuis le retour, depuis la reprise du football à travers le monde, je n'ai pas vu un gars aussi engagé que Sergio Ramos. Je n'ai pas vu un gars qui a autant envie que Sergio Ramos. Je vois les vidéos d'entraînement du Real Madrid, je suis choqué. Ramos met des frappes en pleine lucarne, tu avais l'impression que c'était les Cristiano Ronaldo. Ramos, aujourd'hui, son penalty, ce n'est que la définition même, ce n'est que la finition même, en fait, j'ai envie de dire, de tout ce qu'on voit de Sergio Ramos. Vous avez vu son penalty aujourd'hui? Il est à Bilbao. Il doit frapper un penalty important. Il sait que ce penalty est important pour le titre. Il y a les gars de Bilbao, on sait très bien que c'est des gladiateurs dans tous les cas. C'est des rebelles, les Basques, c'est des vrais guerriers. Ils essaient de le décourager. Ils sont là en train de parler, de se battre en dehors de la surface de réparation et tout, etc. Il n'en a rien à faire. Qui arrive? Sergio Ramos. Il claque son penalty. Vous avez vu la manière qu'elle a frappé son penalty? Vous avez vu les yeux de Sergio Ramos? Vous avez vu les yeux de Sergio Ramos? Sergio Ramos, il est comme ça, frère. Il est comme ça. Jusqu'au moment où il frappe le ballon, il est comme ça. Moi-même, j'ai eu peur. C'est-à-dire que le gars, il a vu le gardien partir. Il s'est dit, il part là-bas, je vais la mettre un peu plus là-bas. Je suis désolé, c'est un top player. Aujourd'hui, voilà un leader. Donc, du coup, quand je vois cette équipe-là, je me dis, mais qui va les arrêter? Qui va les arrêter en Liga? Qui va les arrêter? Si tu as la chance, tu as le Capitana, tu as le Benzema, tu as tout ce que tu veux. Franchement, cette équipe-là, tout marche bien. Et en plus de ça, la direction va bien. Parce qu'au Real, contrairement au Barça, tu n'entends pas de problème de direction. Sincèrement, au Barça, tu entends les Bartomeu, les Abidal, les etc. C'est du n'importe quoi. Au Real, Florentino Pérez, il tient son club d'une main de maître. Personne ne parle. Tout le monde se tait et tout le monde travaille. Et ça se voit sur le terrain. Donc du coup, je suis désolé. J'étais obligé de venir faire une vidéo sur le Real Madrid dès ce matin, directement, sans aucun problème, parce que leur performance en tant que telle aujourd'hui, au-delà de la baraka, elle me fait plaisir parce que je me dis, voilà un club qui a de l'envie. Franchement, si Arsenal avait le quart de l'envie du Real, on serait déjà champion d'Angleterre. Voilà famille, on se capte tout à l'heure ou bien tu vas déjà voir la vidéo. En tout cas, ça dépend à quel moment tu as vu cette vidéo aussi. Mais en tout cas, il y a une autre vidéo qui va arriver plus tard dans la journée aujourd'hui avec Liverpool qui joue Aston Villa et le Barça qui va essayer de gagner face à Villarreal parce que les Catalans, ils sont dos au mur. Ils n'ont plus le choix. Là, en ce moment, ils n'ont qu'un seul choix en fait, c'est de prendre le mur comme appui, de se pousser contre le mur, sincèrement de l'utiliser comme appui et d'essayer de repartir. Ils n'ont pas le choix là en ce moment. S'ils tombent face à Villarreal, les carottes sont cuites. On continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Tous outsiders.